Bonjour chers compatriotes, bonjour chers internautes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Zeblé Congo Collectif, la chaîne parrainée par notre association, votre association ALR, Agir pour la libération de la RDC. L'actualité est dominée par le séjour de M. Félix Tshilombo Tshisekedi dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma et à Beni. Félix azali na Goma simaake Beni. Bon, il y a un adage qui dit mieux vaut tard que jamais. Il lui a fallu 3 semaines de retard pour qu'il se rende à Goma. Mais étant où éruption volcanique et Salimaki, tous les Congolais et toutes les Congolaises, comme ça se fait aussi dans d'autres pays, voudraient bien voir celui qui est à la tête du pays, communément appelé chef de l'État ou abusivement, selon nous, s'il faut tenir compte des vrais résultats, se rendre sur place, même s'il n'apporte pas directement des solutions matérielles. En ce moment-là, ce n'est pas le plus important, mais qu'un chef de l'État fasse au moins preuve de compassion. Mais comme d'habitude, au Yebi, la justification est à la CAC. Qui ne pouvait pas s'y rendre, l'aéroport est fermé, mais tu as vu que la délégation est Kenda qui est Komaki, et en même temps, tu as vu que l'avion, un hélicoptère, il y a MONUSCO, faisait des allers et retours dans le secteur Rwanda. Nos frères ont passé 3 semaines difficiles après l'éruption volcanique. Parce qu'à l'alerte, il y a une nouvelle éruption, et Dieu merci, et ça les m'a quitté. Donc il y avait moyen qu'ils se rendent, hein, même l'hélicoptère. Si pas à partir de Bukavu, à partir de Maniema, même à partir de Rwanda, pour mais l'aéroport de Bunia aussi, il pouvait, à Salaki à monter, aller dans 3 semaines de retard. Et le problème, c'est que, bateau, oyaye, fanatique à Félix Tshisekedi croit que nous sommes trop durs vis-à-vis de lui. Mais il y a des moments où il y a une situation que la critique d'habitude à la carte négative. À quoi à constater, à créer une commission ad hoc, c'est vrai qu'il est allé 3 semaines après, il a promis. Et après, ton retard en réalisation, comment ça va se passer? Mais nous continuons à manifester notre compassion vis-à-vis de Bandekouana. Il y a Goma, où dans une situation difficile. Awa, Bandeko, la SOS Goma, aller ramasser bilo ko collecter pour la routine de la bango bazo kanadja ba collier comme belé. En tout cas merci na bande kono so ba saki ba op bazo sala ko ça ba mbongo merci na bango. Mais dans le discours à Félix Tshisekedi na Goma, ce qui nous a intéressé le plus, c'est quand il a parlé de la situation sécuritaire, que surtout il a dit que l'état de siège n'est pas limité dans le temps. Non monsieur, ça devient un mensonge. Constitutionnellement, l'état de siège c'est 30 jours et peut être renouvelable pour 15 jours. C'est que le Sénat sali déjà. Mais un autre problème pour notre Sénat, c'est que sali yango, sans un gouvernement, évaluation, il y a état de siège, il y a ni marchaki ni marchakité. Parce que Bissomo Toyebi, Carmen a plusieurs problèmes et Félix a reconnu. Soit on a un problème d'efficacité. Efficacité cause manque de formation, manque d'entraînement. Efficacité, manque d'efficacité cause de la problème, il y a indiscipline, comme cause de problème, il y a logistique. Donc, il faut la mission nanou, évaluation, il y a état de siège. Depuis établir état de siège dans le secteur est, sur les 120 groupes armés présumés, s'aimer la terreur, combien ont été anéantis? Patatras, pendant que Félix était de ce côté-là à Goma, dimanche, Kodeko, ont attaqué la ville de Fataki. Donc, Kimisi, les frères de Sénakat, il y a ville, il y a Fataki. Donc, Fataki centre, personnel médical, partie de l'Abisso, il y a Vilwana, il y a hôpital central, il y a Fataki. Et le gouverneur, il y a Ituri, a un renfort militaire bien équipé parce que semble-t-il, Rebelle Wana et Kodeko étaient mieux armés que les FARDC. Voilà pourquoi attaqué Kibango dimanche passé à 7 h du matin. Voilà, c'est pour partie Yakuma. Si vous avez une leçon à tirer
comment pour relancer l'infrastructure et puis comment pour reloger Bandekouana. Pour tirer la tente, et que ça demande des toilettes, ça demande des moyens matériels, ça va aussi peut-être demander beaucoup d'aide en nourriture. Après Goma, Félix Tshisekedi se rendra à Beni. Très bien. Na Beni, il y a un problème sérieux et insécurité. On se souviendra, il y a plus de 2 mois, 2 attaques, il y a ADF Nalou, dans le secteur il y a Beni. Pour que les classes, si on se souvient, les élèves de l'école primaire manifestaient devant mairie à Goma. Tikali devant mairie pendant 8 jours. Discours de Félix Tshisekedi a dit que Balawana Bazalaki manipulé par les groupes armés, manipulé par les politiciens. Ce qui avait fait mal, c'est que Félix Tshisekedi a Sengaki va réprimer manifestation à Balawana. Donc les enfants ont été réprimés par l'armée, par le commandant de l'opération Soukola, causant un mort et plusieurs blessés graves. Bana Miki à 7 ans, 8 ans, réprimé. Pourquoi? Parce que pour Félix Tshisekedi, Bana Bazaki manipulé. Donc ces enfants-là servaient de bouclier pour les groupes armés et pour certains politiciens. Or, ceux qui, moi, ont enrôlé comme soldats mineurs servant de bouclier, Aza considéré en face comme un ennemi. Autre chose, pendant ce moment-là, Négolapso Paulette Kimoutou, si vous vous souvenez, l'émission Salakina parlementaire, il y a insécurité. Batouazako marché na Beni. Bana peut pas marcher. Pourquoi Félix Tshisekedi ne pourrait-il pas s'y rendre? Parce qu'il avait promis non seulement de se rendre, mais d'habiter à Beni. Jusqu'au jour où il va rétablir la sécurité. Ça lui a valu. C'est que ça lui a valu. Insulte et paille. Bafinga maman et paille. Bafinga emoke et paille. Bafinga tatana et paille. Félix se rend maintenant à Beni. Déjà avant, fanatique des journalistes flatteurs. Ministre Moussous, le président ne peut pas s'y rendre. Le président qui est à Beni pour Baboumaï. À état de siège, malgré l'état de siège, vous voyez que autour il y a Beni, les ADF continuent à attaquer. Aujourd'hui, Félix se rend à Beni. Baboumi était, attaquer peut-être. Si vous bateau balobaki que le président soit qui Baboumaï. Quelles sont les dispositions qui sont pour Baboumaï. Autre chose, et ça a été le point le plus choquant, il y a encore eu un élève qui a pris la parole pour présenter la gravité de la situation sécuritaire à Félix Tshisekedi. Je dis bien un élève. Alors, bazotana malamote, bakokisara mikolo, il y a classe T, bané na bango koma la soukate suite à l'insécurité. Moi, je vais tambola malamote pour bazobanga ba groupe armé. Et d'ailleurs, bala musu ba on levaka bango et ba on la bango de force. Il y a 4 ba groupe armé. Et puis, il a rappelé Félix Tshisekedi. Il y a 2 mois, et là, biso ba élève, bana, tout le monde na balabala. Poto senga na yo, na ba konti mboka, sécurité toza bana, le quoi bana bino, totanga malam. Vous voyez l'hypocrisie sur le plan politique, le manque d'efficacité, et ça là que motoye beaucoup manque de constance. Nana discours naïe, nana sa façon d'agir. Tu veux dire qu'un des points graves, caractéristiques à Félix Tshisekedi, c'est que lui peut dire une chose et son contraire à la fois. Il peut signer un texte et renier sa signature le jour après. Félix Tshisekedi se dit émotionné dans le discours, il y a moi qui est élève. Mais l'enfant n'a fait que reproduire et puis il a dit, il y a 2 mois, c'est ce que nous réclamons, nous les élèves. 2 mois après, il se dit émotionné. Mais 2 mois auparavant, quand les élèves réclamaient, faisaient des revendications, a traité Balawana comme manipulé par les groupes rebelles et a donné l'ordre de réprimer ses enfants. Il y a quand même quelques groupes de défense de droits de l'homme qui ont réagi. Mais certains autres acteurs, activistes et défenseurs des droits de l'homme, tout le monde qui se sont tués. Pourquoi? Vous comprenez la réponse. Quand vous voyez seulement la connotation de leur nom, vous comprendrez pourquoi ils ont eu intérêt à se taire. Comment il peut se dire au moins émotionné aujourd'hui par le discours d'un enfant? Quand plusieurs enfants étaient dans la rue, il s'est montré indifférent, catégorique.
demandant de réprimer. Et ça a causé des morts. Félix n'a pas présenté des excuses. Est-ce qu'il est allé rendre visite aux familles de ces enfants qui ont été réprimés? On a vu les militaires, les policiers et les soldats tirer sur des enfants de 7 ou 8 ans à bout portant. Voilà ce qu'il dit. Comment il peut se mettre lui-même face à une contradiction et comment parfois il rend difficile des choses qui sont apparemment faciles. Pour cause la normale pour un chef de l'État. Et tu dis qu'après Beni, Soka Silisi, alors que le coup d'un président Museveni n'a cassé. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, avant, il y a mandat à Joseph Kabila. À Kendeki, à traverser qui frontière Wana, les frontières les allons dans ma cour. Tout le monde peut traverser. Excusez-moi, chers amis, il fait tellement chaud que parfois c'est difficile de tenir sans s'essuyer. On s'en excuse. À Kiloku Tanana, président Museveni, l'objet principal est l'inauguration de la route de Kassindi. Route au peso ça la polémique sur le plan budgétaire parce que financement en gros est en grande partie fait par l'Ouganda. L'Ouganda qui est un agresseur et surtout le fait que l'Ouganda nous doit beaucoup d'argent d'indemnité suite à la sanction de la Cour internationale de justice. Tant que Kabila Kenda la dernière, toute dernière année, on a fait un mandat. Museveni à cause de l'étude de la frontière KCC, pas 4 mois de Makolo. C'était pour Museveni qui va lancer la communauté internationale les bonnes relations diplomatiques existantes entre les deux pays. Et c'est le même message que Ouganda a lancé. To Félix Museveni va lancer Naba Congolais et la communauté internationale que ça va très bien entre les deux pays, alors que nous nous plaignons de l'agression de l'Ouganda. Comment l'Ouganda peut-il financer une route entrant dans Katia Congo si ce n'est pas pour son propre intérêt? Et d'ailleurs, nous l'avions dit dans la dernière émission, Otto Lexaki dans Réaconus, j'espère que vous avez suivi, avec Tatiana Osango, où nous avons montré que l'Ouganda va financer ou a financé cette route à l'échelle de 2 millions de dollars. Et c'est là qu'une discussion parlementaire et pas là-bas où les parlementaires ougandais ont prouvé que ce qui va dépenser Mbongo Ebele, c'est pour l'intérêt de l'Ouganda parce que l'Ouganda peut gagner 2 ou 3 fois plus que ce que l'Ouganda investit dans la construction à Routouana. Et le Congo gagne combien? Point d'interrogation. Et quand on voit tout cela de manière générale, comment voulez-vous que nos voisins nous prennent en valeur? Pas seulement nos voisins, par rapport à certaines attitudes que nous affichions, Bissomomba Congolais, le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi, par rapport à ses voisins agresseurs, comprenez que nous soyons déconsidérés. Et un grand signe de déconsidération que nous venions de vivre, et Zalaki, lors de la rencontre de G7. Et Tambola qui est dans la chaîne Awa, la presse internationale, que très souvent, quand il y a des grandes rencontres, genre G7, le président de l'Union africaine est très souvent invité. Ce ne fut pas le cas de Félix Tshisekedi. Tous les moments dans l'histoire, parce qu'en 2019, la rencontre de la G7 à Biarritz, en France, M. Paul Kagame était invité. Alors que Paul Kagame n'était plus président de l'Union africaine. Il venait de passer la main au général Fattah al-Sisi, président de l'Égypte. Donc on invite un ancien président de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, donc Fattah al-Sisi. On a invité le président du Sénégal, M. Macky Sall, qui était à la tête de NEPAD, qui est un département dans l'Union africaine chargé du nouveau partenariat pour le développement du continent. Donc, ça, le moi, ministère de la l'Union africaine. C'est vrai que G7 va inviter par rapport, il y a des thématiques, il y a des intérêts, des groupes Bazanango, et les urgences, dans le moment où on a la réunion. Mais vous voyez que chaque fois, c'est le président de l'Union africaine. Mais cette fois-ci, Félix n'avait pas été invité. Dans la même liste, il y a Bato Babensaki, il y avait déjà Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Comme justification, si Afrique du Sud, parce que M. Ramaphosa est le président élu
de la deuxième puissance économique du continent, donc l'Afrique du Sud. Je crois que c'était l'Afrique du Sud vient après le Nigeria. Et puis ben ici M. Kaboré, qui était au moment-là président de Burkina Faso, soit disons qu'il était à la tête de G5 Sahel, c'est-à-dire constitué pour les problèmes sécuritaires et puis lutter contre le terrorisme. Venu à Kagame pour ça qui est vraiment problème. D'abord par rapport aux opposants rwandais, par rapport aux problèmes de droits de l'homme au Rwanda, par rapport à l'implication du Rwanda dans les massacres en RDC. Mais comme la G7, le pays qui reçoit la rencontre est censé lancer des invitations, n'a pas pays membre. Comme n'a pas invité, Macron a justifié deux choses pour l'invitation de Kagame. D'abord, il a dit, Nabengi, je l'ai invité parce qu'il était à la tête de l'Union africaine. Mais il n'était plus à Outo-Longwa. C'était le général Fatah El-Sisi. Deuxième raison avancée par Macron, c'était que non, il fallait accorder cette faveur au Rwanda parce que le Rwanda, bien que devenu anglophone, a accepté de prendre la tête de l'Union de la francophonie. Donc c'était au moment où Mme Mushikiwabo prenait le secrétariat de la francophonie. Est-ce que exonérer il y a une réaction, il y a un organisme de défense des droits de l'homme? Point d'interrogation. Et dans la réunion à G7, ils ont montré que le Rwanda, sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique, jouerait un rôle important dans les Grands Lacs. Tout le monde a associé absence de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine, dans la réunion à G7, na présence il y a Kagame en 2019. Tout ça la courte awa sur la géopolitique. Tout est ce que la géopolitique c'est lié vraiment à la rivalité. Il y a un pouvoir sur les territoires et leur représentation. C'est-à-dire l'influence politique, il y a une grande puissance. Donc G7, dans la situation de pays où il y a intérêt. Et puis quand Macron, dans G7, va souligner l'importance géostratégique du Rwanda dans les régions de Grand Lac, Rwanda est un pays frontalier dans la RDC, na Ouganda, na Burundi, et puis la partie Est, Tanzanie, ils ont traversé, on a Burundi na Sima. Donc quand on parle de l'importance géostratégique, et nous avons la position géographique du Rwanda, et par rapport à cette position géographique du Rwanda, intérêt nini G7 azo tiré na yango. Quand on parle d'intérêt géostratégique, on comprend tous que dans la région des Grands Lacs, normalement, le pays le plus important, c'est la RDC. Que la RDC prenne la tête de l'Union africaine, logiquement, c'est la RDC qui devait être invitée. Pourquoi? Parce que nous savons tous que la guerre que nous subissons, c'est dû à notre richesse minière. Mais non seulement on nous néglige, on nous sous-estime, on déconsidère celui qui est à la tête du pays. Peut-être y a-t-il une raison. Parce que dans mon de la rencontre internationale des Bélé, Félix Tshisekedi, il n'a pas su proposer des solutions efficaces pour la crise congolaise. Crise économique, crise politique, parce que nous n'avons pas une vraie crise politique, nous avons d'abord une crise sécuritaire. Et très souvent, Bissos Congolais, tout le monde a que il protège des gens qui sont censés être nos agresseurs. Et même devant la justice internationale qui punit nos agresseurs. Et vous foutre Bissos Mbongo, et tout ça, ça donne une mauvaise image du pays. Et d'autres pour rabaisser Bissot. Ici, tout na place. Bon, tout constat qu'on a place. Il y a Félix Tshisekedi. Pour une deuxième fois. Monsieur Cyril Ramaphosa. Touro Balobini de l'Afrique du Sud a beaucoup participé dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. N'habitez pas de Talaki. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait de spécial dans la lutte contre la Covid-19? Pas à la invité d'honneur, il y a Afrique. Et deuxième invité, c'est la qui Inde. Mais il y a une chose, dans le document à G7, bon, on a un niveau, il y a un africain, ton niveau va considérer comme africain. Balobi boye ba benga ka Union africaine, pas parce que
toza union continent, mais à ta si président de l'Union africaine, pour des raisons individuelles, pour un rôle il y a pays naïf. Est-ce que nous avons joué un rôle mon côté sur le plan international? Posons des vraies questions. Est-ce que ça problème il y a président au hasard en mboka la individu, to biso Congo ton divan la biso la et l'autre côté. Toujours dans le cadre de la proposition, le président de l'Afrique du Sud a proposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, va libéraliser, va la brevet de propriété intellectuelle pour les vaccins. C'est-à-dire que au lieu de groupe pharmaceutique multinational, ils ont produit des vaccins, basalaka, batekelaka, biso en Afrique, mais basalaka, c'est des biso, pays pauvres, au moins licence, pour tout le monde, qu'on salaire, qu'on multiplie pour qu'on coûte moins cher dans biso, pays pauvres. Au moins des présidents qui ont proposé. Donc ça veut dire que biso, nous devons retrouver notre place dans le concert des nations. Toujours une actualité, après G7 dans Mboka na biso, pour tout le que biso Mboka na moto, ça a un vrai problème. Toujours la crise, mais toujours que les politiciens congolais commencent à trop peser dans le budget de Mboka na biso. Le budget est 4 milliards. Sur 4 milliards 500 millions. Même pas 5 milliards. Mais les politiciens ont plus de 3 milliards de budget. Ils ont fait des grève et qu'ils ont déjà dans dépenses, dans salaire, dans soins, dans train de vie de les politiciens. Mais c'est quel est ce pays où le président et le Sénat aura déjà 100 000 comme salaire? Mais c'est quel est ce pays au monde où officiellement un chef d'État peut gagner 2 millions de dollars net par mois? Le besoin de la crise économique. Un ancien président gagne 680 000 dollars net. Voilà des dossiers qui peuvent faire l'objet de discussions parlementaires conventionnelles. Va rendre d'abord public, va publier les salaires de tous les politiciens, en commençant par le chef de l'État. Déjà, tout le monde a que chaque fois au DEP, Office de dépenses publiques, et publié un dépassement budgétaire, il y a présidence de la République. Ils ont 140%, 180% de dépassement budgétaire. Donc c'est difficile en un mois, présidence de la République et consommer budget prévu. Donc on consommera toujours en un mois le budget de 2 mois, voire en un mois le budget de 3 mois. Comment voulez-vous que le pays avance? Et pour le reste, ils ont priorité. Et ça n'est pas objet à discussion, il y a G7. Peut-être on sait pourquoi nous étions exclus. Le président de la RDC était exclu. Ils ont voulu parler des infrastructures. Anzela, communication, sauf ce que bâti Afrique du Sud, bâti RDC. Au Barbès, c'est la mission Natinami. Pourtant, le numérique, la connexion Internet, WhatsApp, le coût de téléphone. Lutte contre la pandémie de Covid-19. Santé. Lutte contre les inégalités. L'exemple le plus flagrant, total le salaire à chef de l'État, total la barème à salaire, il y a des politiciens et total le reste de la population. Et tu sais ce que tu as Congolais mini pour qu'ils prennent conscience qu'il est mal géré, qu'il est mal gouverné. Et ce que nous avons conscience que comment voulez-vous que Bisso tous en accord dans le gouvernement? Bon, so to lobi boy, to lobi mabe, so va critiquer moto, to lingaïté, ceux qui on avance de telles critiques, est-ce qu'on est vraiment méchant? Parce que les Congolais n'y ont pas Félix, non pas Félix. On va la situation sécuritaire na béni, sécurité na 4 ya capitale. Na ba kuluna, na ba soldat, na ba se comporter, na koiba, na koboma batu. Santé à ba Congolais, vie à ba Congolais, social à ba Congolais, au jour le jour. On va même Santo Boma, Santo Finga, total en face, dans une émission, Batu na Batu, Basala, na ba toazan la gouvernement, na ba fanatique et union sacrée, na ba toazan l'opposition, qu'on réponde à une question. Est-ce que la RDC est bien gérée? Est-ce que la RDC est bien gouvernée? Si oui, d'accord, on continue. Sinon, que devrons-nous faire ensemble? Voilà, c'était quelques éléments pour vous balancer
dans notre émission. Continuez toujours à vous abonner. Et surtout, continuez à faire vos commentaires. Appelez-nous, proposez, corrigez, sans insulter, pour que vraiment, cette fois-ci, nous nous engageons à aller vers l'avant pour libérer la RDC. Et puis, pour mettre sérieusement une justice en place contre tous les malfaiteurs, contre tous les crimes économiques. Et après, nous établir une vraie situation sécuritaire dans Mboka na biso. Merci beaucoup de vous abonner sur Zeb le Congo Collectif. Surtout, partagez nos vidéos. On se retrouve la prochaine fois. Merci. Au revoir.